Ce qu'on observe dans les entreprises familiales où le CEO pater familias souhaite passer le flambeau, c'est que très souvent il quitte la sphère opérationnelle pour endosser le rôle de président du conseil d'administration et ainsi garder une emprise sur l'orientation stratégique de l'entreprise. Mais ce qu'on peut recommander dans un certain nombre de cas, c'est qu'il n'endosse pas le rôle de président du conseil d'administration, mais bien de président du conseil de famille ou du forum familial qui est cet organe de communication, d'échange entre l'entreprise et les membres de la famille non actifs ou les membres de la belle famille aussi. Et au titre de président du conseil d'administration, pourquoi ne pas envisager un administrateur externe indépendant? De la sorte, on aurait une double présidence, un président du conseil d'administration qui se concentre sur la gouvernance d'entreprise et la stratégie d'entreprise, et d'autre part, un président du conseil de famille qui se concentre sur la gouvernance familiale et sur la défense des intérêts, des valeurs de la famille par rapport à l'entreprise familiale. À côté de cet outil-là, on a un autre outil en termes de gouvernance d'entreprise familiale, c'est la charte familiale, qui est un ensemble de règles du jeu auxquelles tous les membres de la famille et de la belle famille peuvent se référer et dans lequel on doit trouver des réponses à des questions telles que si je suis membre de la belle famille, quelles sont les conditions pour devenir un travailleur actif de l'entreprise familiale ou encore quels sont les critères d'évaluation au terme de l'année. Ce sont des questions que le conseil d'administration doit balancer avec sa propre gouvernance d'entreprise et là encore on voit alors l'intérêt d'une double présidence et en particulier d'une communication parfaite entre les deux présidents de manière à amplifier la cohésion entre gouvernance familiale et gouvernance d'entreprise.